Chers amis, bonjour, salut mes gaillards, salut mes gaillardes. On va parler du programme de préparation du Lausanne Sport. Bah oui, ça me semble bien important. Donc, le LS débutera sa préparation pour la saison prochaine, le mercredi 15 juin, en tout. 5 matchs amicaux sont au programme avant la reprise du championnat le week-end du 15, 16 et 17 juillet. Le calendrier des premières journées de Challenge League n'est pas encore connu. Donc, le programme des matchs amicaux du Lausanne Sport, mes amis. Donc, 25 juin, à Saint-Pré, au stade de Marcy. À Saint-Pré, au stade de Marcy, oui. Stade Lausanne, Lausanne Sport, Stade Lausanne-Ouchy. Lausanne Sport, slow, quoi. Donc, vous l'avez compris, ça sera un des derbys de cette prochaine saison. Donc, voilà. Alors, ils vont commencer par faire un petit match amical pour se mettre en jambes. Ça sera le 25 juin à 17h30, match ouvert au public. Alors, 29 juin, le FC Lausanne Sport jouera contre le Dynamo Kiev au stade de la Tuilière à 20h, ouvert au public. Le 2 juillet, OGC Nice, FC Lausanne Sport à Nice à 10h à huis clos. Ça, on s'en fout un peu. Le 6 juillet, FC Lausanne Sport, stade Nyonnais à la Tuilière à 18h. Le 9 juillet, FC Thun, FC Lausanne Sport à Sanen à 16h30. Un match qui lui sera ouvert au public. Donc c'est à chaque fois spécifié ouvert au public, sauf Lausanne Sport Stade Nyonnais. Je vois pas pourquoi il serait pas ouvert au public. Enfin, renseignez-vous parce que le FC Lausanne Sport Dynamo Kiev du 29 juin à 20h, il est ouvert au public. Celui du 6 juillet, FC Lausanne Sport, FC Stade Nyonnais, Stade de la Tuilière, 18h, il n'y a rien de mentionné. Et celui du 9 juillet, FC Thun Lausanne Sport à Sanen, 16h30 ouvert au public. Donc je ne sais pas, je me demande. Donc on verra bien. Voilà le programme de la reprise, les gars. Autrement, au point de vue du mercato, je vous dirais quoi, j'ai entendu des bruits de couloir, émanant de la Tuilière. Ben oui, forcément, il n'y a jamais de fumée sans feu. Je vais rien vous annoncer d'extraordinaire. Sauf que, possiblement, je suis pas là pour vous faire de la pute à buzz, mais pour vous informer du plus juste, possiblement, je sais qu'on aurait parlé de 5 recrues. Il y aurait 5 renforts qui devraient venir au Lausanne Sport. Voilà. Le reste, mystère, boule de gomme, rien n'a fuité. Voilà. Rien n'a fuité. Donc voilà pour la petite histoire. Autrement, qu'est-ce qu'il y a à en dire? Ben non, on va commencer on va continuer on va recommencer cette saison avec envie, enthousiasme et surtout en étant. Non, j'ai pas acheté un canard, c'est ma chienne qui nous fait une laryngite. Faut le faire. Vas-y, dégueule, on triera, c'est pas grave. Bon, voilà quoi. Alors, autrement, les amis, on va parler quand même du match qui a opposé. Enfin, on va pas en parler. On sait que la Suisse a perdu contre la République tchèque avant hier. Mais par contre, ce que je sais, c'est que le score, à nouveau, comme à Wembley, ne reflétait pas le match. Une équipe de Suisse qui s'est créé beaucoup d'occasions, mais qui malheureusement, dans le dernier geste, est trop maladroite. Ou pas, et pas assez rapide, ou les deux à la fois. Ou maladroite, ou pas assez rapide, ou les deux à la fois. Et c'est dommage parce que la construction du jeu de l'équipe de Suisse, il est bon. Il est bon. On a vu des Suisses volontaires, exactement, à Wembley, comme en République tchèque l'autre soir face à la Tchéquie, où la Tchéquie l'emporte 2-1. Donc, je vais regarder ça avec vous tout de suite. Alors, équipe de Suisse, on va en parler quand même. Hein. Donc, voilà. Équipe de Suisse. Alors, équipe de Suisse. Bon, les derniers matchs sont terminés le 26 mars. On se rappelle d'une défaite en Angleterre, celle dont je vous parlais tout de suite. Entre l'Angleterre et la Suisse, 2-1 à Wembley. On se souvient, une Angleterre qui était aussi volontaire, mais une équipe de Suisse qui était accrocheuse. Et un match nul aurait été, somme toute, un match nul aurait été juste ce jour-là. Parce que la Suisse a nous créé aussi des occasions en deuxième mi-temps.
qu'elle aurait mérité d'égaliser, mais malheureusement, manque de rapidité, des fois ils se font piquer la balle au dernier moment, ou alors la construction est bonne, mais malheureusement, la frappe, ou la dernière frappe, elle passe soit 3 km au-dessus ou 2 km au-dessus, ou alors 1 km ou 2 km à côté, et c'est dommage parce que bien souvent, c'est des actions galvaudées, à l'image de la dernière, la dernière occasion qu'a eu Vargas de pouvoir marquer. À un moment donné, il était bon, il récupère le ballon, il réfléchit trop, les Tchèques se remettent en place, et il a quand même voulu tenter, lui, une frappe du gauche qui, bien voilà, quoi, le gardien a eu le temps de se remettre en position, et il l'a bel et bien stoppé. Alors que s'il avait en première intention, s'il était arrivé en première intention, et puis qu'il l'ait directement remis au centre, voilà, après c'est facile à parler assis sur une chaise, mais si à la place de prendre le ballon, réfléchir où il peut aller, après devoir dribbler 2 gars et puis buter en bout de course malheureusement contre le gardien tchèque, en essayant un tir croisé, il aurait dû récupérer comme il l'a fait à ce moment-là, relever la tête et la mettre dans le paquet, dans les 16 mètres. On aurait pu peut-être, je sais pas, imaginer une tête d'un joueur d'équipe de Suisse qui traînait dans la surface. Et on faisait 2-1 ou voire 2-2. Donc voilà, ça c'est à l'image. Bon, maintenant, ce que je sais, c'est que la Suisse, demain à 20h45, jouera contre le Portugal en Ligue des Nations. Alors, une équipe de Suisse, les amis, avec une composition telle. Alors, à savoir, donc, Yann Sommer dans les buts, il se pourrait, donc, je vous parle de la composition qu'il y avait contre la République tchèque. Donc c'était un 4-4-2 mené par Murat Yakin avec Yann Sommer dans les buts, Sylvain Widmer en défense, Fabian Schär, Nico Elvedi, Ricardo Rodriguez. Superbe défense, rien à redire. Milieu de terrain, So, Remo Freuler, Granit Xhaka et Vargas. Attaquant, Mbolo Okafor. On ne fait pas mieux, surtout qu'Okafor s'est montré vraiment excellent. Et c'est Okafor qui traînait dans les 16 quand Vargas, à la fin, a hésité soit à partir tout seul ou soit à donner le ballon. S'il l'avait donné à Okafor, ça aurait peut-être pu donner autre chose. Mais enfin voilà, on ne va pas rester avec des si et des mais, c'est pas la peine. Donc voilà, durant ce match, Mbolo, Okafor, Esso, Vargas et Rodriguez ont cédé leur place. Ben oui, savoir que sur le banc de touche, il y a Kevin Babou, Fabian Frey, Haris Seferovic qui est rentré contre la République tchèque. Il y a Renato Steffen, il y a Jonas Somlin, gardien de but de Montpellier. Voilà. Steven Zuber, lui, est rentré contre la République tchèque. Jordan Lotamba est rentré, lui, contre la République tchèque. Il y a aussi Eray Komert, Mario Gavranovic qui est rentré aussi. Michel Ebicher, Gregor Kobel et Djerdan Shaqiri qui lui aussi est rentré durant ce match face à la République tchèque. Donc, somme toute, est-ce qu'on va retrouver la même composition ou y aura-t-il des changements? Là sera toute la question. Donc voilà. Autrement, les stats contre la République tchèque, si on veut se faire une idée. Alors, il y a 8 tirs pour la République tchèque, 15 tirs pour la Suisse, 3 tirs cadrés sur 8 pour les Tchèques, 7 tirs cadrés sur les 15 pour la Suisse. La possession de balle, c'est la Suisse qui l'a eu avec 63% contre 37% pour les Tchèques. Donc dominer ne veut pas dire gagner et pourtant on l'a eu la possession, mais il y a un peu que les Tchèques étaient vifs, rapides, comme le sont la Suisse. D'ailleurs ce match me faisait penser à ce match qu'il y a eu hier entre le Danemark et la France, où le score était similaire, où c'est les Danois qui ont gagné 2-1, mais où les deux équipes, que ce soit les Français ou les Danois, se sont pas mieux comportés que les Tchèques ou les Suisses. Donc vraiment, on a vu, j'ai fait la similitude entre ces deux matchs et les 4 équipes. C'était pas compliqué, mais là, pour la possession de balle, elle était helvétique, 63%, 37% pour la République tchèque. Donc voilà, des passes 335 entre les Tchèques, 551 entre les Suisses. Précision de passe 82% pour les Suisses, 69% pour les Républiques tchèques. Des fautes, il y en a eu 9 de commises par les Tchèques, 12 de commises par les Suisses. Carton jaune de partout. Carton rouge, il n'y en a pas eu, Dieu merci. Hors-jeu, de partout. Des corners, 8 pour les Suisses, 3 pour les Tchèques. Donc je dirais aux Suisses, bossez vos corners. C'est des occasions potentielles de but.
et de ne pas marquer un seul but suite à des corners, quand on a 8, ah, je te jure, tu devrais au moins en caser 2 si tu bossais correctement tes corners. Il faut bosser des corners. C'est des occasions potentielles de but. C'est des occasions à ne pas gâcher. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. Mais ça me fait enrager toujours quand je vois le nombre de corners et le pas de but qu'il y a eu. Donc, voilà, quoi. C'est ça, les amis, c'est ça. Donc, alors, dans cette Nation League, pendant qu'on y est, puisqu'on y est, donc République tchèque première, le Portugal, la République tchèque première avec 3 points, forcément le Portugal qui a fait match nul contre l'Espagne, 1 point. Deuxième, donc le troisième, c'est l'Espagne avec 1 point, la Suisse dernière avec 0 point, mais ça peut être vite refait en cas de victoire face au Portugal demain, même si je prévois un beau match nul pour être optimiste, un beau match nul. Je pense que ça serait... Je pense que c'est la logique. Après, la logique en football. Donc on verra bien tout ça, les amis. Donc voilà, on est juste avertis. Ça sera le Portugal demain dans cette Ligue des Nations. Et ce qui est important, c'est qu'on est l'année de la Coupe du Monde et que la Suisse aura comme groupe quasiment le même groupe qu'en 2018, la Serbie et le Brésil. On se rappelle du 0-0 contre le Brésil, mais la victoire contre la Serbie. Ce qui veut dire que si on a été capable de passer une première fois, bon, c'est pas la même chose, c'est pas la même année. La Suisse est quand même encore plus rodée qu'avant. Il y a des nouveaux arrivants en plus. Donc, moi, je pense que la Suisse peut passer en 8e de finale très difficilement, avec du travail, mais elle peut. Parce que du talent, elle n'en manque pas. Donc, voilà, les amis, on verra tout ça demain. À quoi elle en est, cette équipe de Suisse? En ce moment, je vous dis, j'ai le sentiment qu'ils ont les actions, qu'ils ont le jeu, mais qu'il leur manque de la vitesse par moment et manque de précision dans le dernier geste, dans la dernière frappe. Parce qu'ils se créent des occasions, mais au dernier moment, ils les loupent. C'est au-dessus et à côté. Et s'ils arrivaient à convertir toutes les occasions, ou même ne serait-ce que la moitié ou le quart des occasions qu'ils ont, ils marqueraient quelques buts et les résultats seraient sensiblement meilleurs. Bref, on verra tout ça, les amis. Voilà, abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve tout bientôt. Ciao, je vous embrasse. Merci d'être là, les abonnés. Je tenais vraiment à vous remercier pendant que j'y suis. Merci d'être là. Merci de me suivre. Me suivre, on est ensemble, on fera d'autres lives ensemble. N'oubliez pas, demain soir, ben justement, je vous fais le débrief aujourd'hui. Demain soir, pour ce Suisse-Portugal, je serai en direct. Donc, on fait un live sur cette chaîne Lausanne. On fait un live pour Portugal-Suisse. Voilà, pour Portugal-Suisse. Donc, voilà, je pense que là, pour l'instant, ben, je vous ai tout dit. Peut-être un mot pour les Portugais, oui quand même, parce que c'est important de parler du Portugal. Dernier match, on le sait, c'est 1-1 entre le Portugal et l'Espagne. On l'a vu, but de Ricardo Horta à la... Non, but de Alvaro Morata à la 25e et réponse portugaise de Ricardo Horta à la 82e. Donc, la composition portugaise, on va quand même regarder à qui on va avoir faire demain quand même. Je vous ai dit un peu au revoir un peu trop vite. Mais tant mieux, moi je suis bien tant que je suis avec vous. Donc voilà. Alors on avait dans les buts le Portugal, donc emmené, n'est-ce pas? Emmené par Fernando da Costa Santos, de la Soutas. Petit clin d'œil à mon ami François Sylvain. Alors, dans les buts, c'était un 4-3-3. Dicté par monsieur Fernando da Santos Silva Ferreira de la Soutas. Donc Diogo Costa dans les buts. En défense, Cancelo, Pep, Danilo, Guerreiro. En milieu de terrain, Fernandes, Moutinho, Bernardo Silva. En attaque, Rafael Leao, superbe joueur de l'AC Milan. Bernardo Silva, superbe joueur du Manchester City, ainsi que Cancelo. Et voilà, ouais. Guerreiro qui est à Dortmund. Donc, et il y avait Silva et Otavio. Donc, je vous la refais. Diogo Costa, défense, Cancelo, Pep, Danilo, Guerreiro, Silva, Moutinho, Fernandes, Otavio, Silva, Rafael Leao. Et c'était sans Cristiano Ronaldo. Donc, à quoi faut-il s'attendre? Et en deuxième mi-temps sont rentrés Cristiano Ronaldo, justement, Gonzalo Guedes, Ruben Neves, Ricardo Horta et Mateus Nunes.
Voilà. Et Nuno Mendes, le Parisien, n'a pas joué. Je comprends pas, pourtant c'est un des meilleurs. Enfin, voilà. Donc ça fait rien. En tout cas, une très belle équipe du Portugal. Hein, on va pas se mentir quand on voit cette compo et ces joueurs qu'il y a. Donc, par exemple, dans les remplaçants, pour compter, il y avait Rui Patricio, gardien de but de la Roma, vainqueur de la Coupe en bois Conférence Ligue Europa. Il y avait Diogo Dalot, David Carmo, João Palhinha, Cristiano Ronaldo, tout le monde le connaît, Rui Silva, William Carvalho, Gonçalo Guedes qui a joué, Ruben Neves qui a joué, Nuno Mendes qui n'a pas joué, Ricardo Horta qui a joué, je vous l'ai dit, et qui a marqué son but, qui a égalisé donc face à cette Espagne, et Mateus Nunes. Voilà les amis, je vous ai tout dit. Qu'est-ce qui concerne le match de Suisse contre Portugal demain, caralho. Et j'espère que je vais bouger le coup pour faire du point. Allez, ciao.